Cette vidéo est proposée par l'association OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous la notion d'insectes sociaux. Tout d'abord, il faut comprendre que chez les insectes comme chez les autres animaux, certains vivent de façon solitaire ou ont un comportement dit grégaire. Nous allons donc définir ces termes. Voici un pan du jour. Ce papillon est solitaire. Les insectes dits solitaires sont des animaux se définissant comme ayant l'habitude de vivre seuls. Néanmoins, ceux-ci se retrouvent en période de reproduction. Les insectes possédant un comportement grégaire se définissent par le fait qu'ils se regroupent de manière occasionnelle. Il n'y a pas de hiérarchisation ou encore d'organisation particulière. Ils peuvent néanmoins tirer un bénéfice du groupe, par exemple pour se défendre ou encore pour chasser. Comme ici, les bladjians du Mexique, ou appelés plus communément les cafards, qui se regroupent et vivent en communauté. Il faut donc faire attention à ne pas mélanger les insectes dits au comportement grégaire et ceux qui sont sociaux. Lorsque l'on parle d'insectes sociaux, on parle d'individus rassemblés de leur naissance jusqu'à leur mort et participant à une construction commune. Ils élèvent leurs jeunes au sein du groupe. Il y a donc plusieurs générations d'adultes qui cohabitent. Cependant, ils savent faire la distinction entre leur groupe et un autre. À présent, c'est à vous de jouer. Ce bourdon terrestre adopte-t-il un comportement solitaire, grégaire ou social? Il s'agit d'un insecte social, vivant en colonie, comme l'abeille domestique. Les coccinelles sont-elles des insectes avec un comportement solitaire, grégaire ou social? Les coccinelles sont des insectes au comportement grégaire. Celles-ci se regroupent pour l'hiver dans des cachettes propices pour elles, comme par exemple sous l'écorce d'un arbre. Cet insecte adopte-t-il un comportement solitaire, grégaire ou social? Il s'agit d'une fourmi panda, mais attention, malgré son apparence et son nom, c'est une guêpe et celle-ci est bien solitaire. Le criquet est-il un insecte adoptant un comportement solitaire, grégaire ou social? Les criquets sont des insectes au comportement grégaire. Ils se regroupent pour se nourrir. On a déjà tous entendu parler des essaims de criquets envahissant les champs. Voici un cirque. Cet insecte est-il grégaire, solitaire ou social? Cette mouche vit de façon solitaire. Pour finir, cet insecte adopte-t-il un comportement solitaire, grégaire ou social? Ce drôle d'insecte est une fourmi. Les fourmis sont des insectes sociaux. Nous vous retrouvons pour une prochaine vidéo sur un zoom sur quelques insectes sociaux.